La Maison des Jeunes de Jaunet-Marigny présente le Teen Show. Le Teen Show. des coups de cœur, des coups de gueule, Des coups de boule. Une rubrique geek, Des interviews. des infos internationales. Du sport des événements culturels. Et associatifs. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 24 février 2021 et l'on vous retrouve pour une nouvelle émission. Au programme, Nathan qui va nous présenter l'agenda. Ensuite, Pierre-Mathieu fera un coup de gueule avec la M2JMPA. Puis nous écouterons la première partie du micro-trottoir que l'on a tourné dans les rues de Poitiers le 27 janvier. Ensuite, nous écouterons la pause musicale. Après, Nathan nous expliquera la nouveauté de la PS5 dans la rubrique geek. Puis, nous poursuivrons avec la deuxième partie du micro-trottoir sur le Covid. Nous écouterons une nouvelle pause musicale et Quentin nous présentera le Breaking News. Enfin, on finira avec la note positive avec la M2JM de Pierre-Mathieu. Et on n'oublie pas Agathe à la régie. Bonne émission! Bonjour. Bonjour Agathe. Et tout de suite, l'agenda de Nathan. Bonjour à toutes et à tous, c'est moi Nathan Fernandez qui va vous présenter l'agenda ainsi que la rubrique un peu plus tard dans l'émission. Pour commencer, il y a une collecte pour le don du sang le 18 mai 2021 à la salle Agora de 15h à 19h. Ensuite, il y aura une foire au vin du 20 au 21 mars 2020 au complexe sportif, mais ce n'est pas sûr qu'elle aura lieu en raison des causes sanitaires. Également, il y aura un atelier éco-geste le 10 mars 2021 à la salle Agora de 17h à 19h. C'est un atelier destiné de sensibilisation animé par le PIMS. Pour les fans de jeux vidéo, il y aura plusieurs ateliers e-sport sur plusieurs jours. Ça se passera à la salle Agora le 1er, 15 et 29 mars, le 26 avril, 17 mai et 14 juin. Vous pouvez vous inscrire seulement à partir de 15 ans jusqu'à 25 ans. Vous pouvez vous inscrire sur l'adresse email de teamjob@orcs.fr. Et pour finir, il y aura des ventes solidaires, plans et bulbes à l'APE René Cassin du 5 février au 20 mars 2021. Et voilà, j'en ai fini. Je vous retrouve plus tard dans l'émission. C'était l'agenda de Nathan et tout de suite la M2JMPA de Pierre-Mathieu. La M2JMPA. Ma rubrique sera sur la fermeture très récente du collège Saint-Exupéry à cause d'un cas de Covid. Donc ça fait encore une fermeture de collège. Bon, par chance, elle va rouvrir, mais c'est quand même relou qu'un collège comme ça ferme. Et du coup, les élèves vont perdre quand même un petit peu de semaines de travail parce que forcément, au niveau des cours en ligne, on perd du temps comparé aux cours en présentiel. C'est le responsable du nettoyage des classes qui est positif au Covid et a potentiellement contaminé les autres agents de nettoyage. Le collège, se retrouvant dans l'incapacité de les remplacer, et a pris la décision de fermer le collège pour une semaine au minimum. Donc le retour théorique des élèves, dépendamment des résultats des tests des autres agents, et du coup ça sera le lundi. Les élèves suivront donc les cours en ligne comme durant le premier confinement. Donc je pense que ça leur avait un peu manqué. Personnellement, je suis dans un autre collège, donc je ne suis pas impacté par cette nouveauté. Et aussi, je pense qu'au niveau du Covid, un autre confinement dur est nécessaire, car le couvre-feu est inutile, et si on continue à ne pas fermer les écoles, on n'avancera pas. Mais bon, j'ai un grand espoir dans le vaccin. Merci. C'était la M2JMPA de Pierre-Mathieu. Tout de suite, on écoute la première partie du micro-trottoir sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux déjà ? Oui. 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 Oui, on en utilise. Quel réseau vous utilisez le plus ? Snapchat, je dirais. Toi aussi ? Alors ouais, moi j'utilise pas mal les réseaux sociaux, notamment Facebook et Twitter. Un petit peu Instagram aussi, mais principalement Facebook et Twitter. Snap. Instagram. Bonne question. Vous en utilisez beaucoup. Ouais. Instagram ?
Moi, le réseau social que j'utilise le plus, c'est Instagram. Moi aussi. Facebook, notamment. Et qu'est-ce que ça vous apporte d'être sur ce réseau social? Ça m'apporte pour communiquer avec mes amis, c'est plus facile certaines fois, et puis ça permet de voir du contenu diversifié. C'est plutôt pour l'actualité et garder des contacts avec des amis. Je communique plus facilement avec mes amis. En fait, en fonction des réseaux, l'utilité c'est pas la même. C'est-à-dire que moi par exemple Twitter, je vais plus l'utiliser pour suivre l'actualité ou me renseigner sur des infos en live. Par exemple quand je regarde quand il y a des matchs de foot ou des choses comme ça, je vais suivre en live sur Twitter. Et Facebook ça va plus être pour des liens avec ma famille ou mes amis, notamment qui sont à l'étranger ou qui sont pas proches de moi. Du coup ça me permet de garder le lien, de les contacter, etc. Rien de spécial, à part juste s'informer de ce qui se passe. Est-ce que vous suivez des personnes connues? Si oui, lesquelles? Squeezie. Je suis qui? Mais je suis plein de monde d'ailleurs. Je suis beaucoup des influenceuses. Voilà. Bien sûr, mais c'est plus sur Instagram aussi, ouais. Oui, alors je suis les chaînes, alors tout ce qui est, les journaux, quoi, Figaro, compagnie. J'essaie de prendre un peu des partis un peu différents, quoi, pour avoir un débat qui soit diversifié et puis de politique, quoi. D'accord. Oui, je suis des personnes connues comme Jean-Luc Mélenchon ou même des joueurs de foot ou des choses comme ça. Voilà. Oui, des chanteurs, des... Est-ce que vous avez des noms? Joule. Oui, Joule. Ok. Et puis un peu tous les rappeurs. Damso, Nekfeu. Ok. C'était le micro-trottoir et tout de suite, Rodéo de Trinix. C'était Rodéo de Trinix et tout de suite, la Rub Geek. La Rub Geek. Je vais vous présenter les nouvelles sorties jeux vidéo, toutes consoles confondues. Tout d'abord, il y aura Monster Hunter Rise qui sortira le 26 mars 2021 sur Switch et coûtera 60 €. C'est un jeu de rôle bac à sable. Ensuite, nous avons Five Nights at Freddy's Core Collection qui sortira le 25 février 2021. Le prix est de 35 € et d'ailleurs, il sera sur Xbox One uniquement et c'est un jeu d'horreur. Nous avons Bravely Default 2 qui sortira le 26 février 2021. Le prix est de 65 €, il sortira sur Switch et c'est un RPG. Et pour finir, nous avons Yakuza 7 comme un dragon qui sortira sur PS5 le 2 mars 2021 et il coûtera 60 €. C'est un GTA-like comme type de jeu. Voilà, c'était mon dernier jeu. Je passe la main à Johan. C'était la Rub Geek de Nathan. Et maintenant, la deuxième partie du micro-trottoir sur le Covid. Donc maintenant, on va passer sur des questions plutôt en rapport avec le Covid et la crise sanitaire. Donc, qu'est-ce que vous pensez du port obligatoire des masques et des conséquences? Les conséquences, c'est que j'ai plein de boutons, mais après, je trouve ça normal qu'on le porte pour se protéger et tout. Moi, ça me dérange pas, c'est normal, c'est pour la pandémie, tout ça, mais je trouve pas ça normal non plus que dehors on peut pas respirer. Si on respire, on se prend une amende ou un truc comme ça. Moi, je pense qu'on est face à une pandémie et une maladie dont on connaît pas réellement l'origine, les conséquences, etc. Donc je pense que le port du masque, c'est une bonne chose, notamment parce que ça permet de nous protéger face à quelque chose qu'on ne connaît pas. Maintenant, voilà, peut-être qu'il y a des circonstances où on pourrait peut-être alléger le port du masque, notamment moi dans la forêt ou dans certains lieux publics. Mais à partir du moment où il y a une concentration de personnes, je pense que c'est nécessaire. Ouais, c'est énervant, mais en vrai, je comprends un peu. Si on veut pas retomber en confinement, en vrai, et pour les personnes, on va dire un peu âgées, pour pas qu'ils aient des problèmes et tout. En vrai, je les comprends un peu, quoi. Moi ça m'énerve. Ouais. Moi je supporte pas. Je le supporte pas le masque, donc voilà.
Moi, je suis contre depuis le départ, hein, mais D'accord. voilà. En fait, je pense que c'est vrai que ça crée plus de tensions au sein de la société française que ça n'apporte de solutions en réalité. Et c'est vrai qu'il y a une crispation, même au sein de mes amis, hein, je le reconnais. Et donc, effectivement, alors c'est vrai que voilà, le gouvernement nous avait menti au départ. Je trouve que voilà, ça a vachement altéré nos rapports sociaux et c'est ça le problème. Et en fait, on veut, sous couvert de la charité, faire quelque chose pour l'autre, mais en fait, je pense qu'on déshumanise tout nos rapports et en fait, ce qui faisait la société n'est plus, quoi. Ça a l'air indispensable en ce moment, donc faut le faire. Je trouve que c'est bien hein, parce que si ça peut protéger, hein, non, mais moi ça me dérange pas. D'accord. Sauf que ça commence à durer, quoi. Ça commence à durer, Bah oui, en plus. On est bien obligé de faire quelque chose. Hein, S'il n'y a que le masque, c'est pas grave, hein, c'est le reste, quoi. Par rapport aux masques en tissu qui seront plus ou qui sont plus autorisés, là ça devient un peu plus compliqué parce qu'il va falloir refaire un stock malheureusement et ça va coûter quelque chose, donc tant pis. D'accord. Par rapport aux autres mesures du gouvernement, type confinement, couvre-feu, etc., vous en pensez quoi? Franchement, moi je trouve ça c'est n'importe quoi, vraiment. 18h, il y a tout le monde qui sort des cours, qui sort du travail. Ça veut dire tout le monde est là en même temps dans les bus par exemple. C'est encore pire que le couvre-feu à 20h. Donc franchement c'est inutile. Les confinements pareil c'est inutile. Enfin, en soi ils savent plus quoi faire, du coup ils nous confinent tous. Franchement déjà je pense que le couvre-feu à 18h, tout le monde va se regrouper avant déjà. Donc il y aura encore plus de cas. Après ils font ce qu'ils peuvent moi je trouve, mais je trouve que c'est n'importe quoi qui nous embobine de A à Z. Après ils font ce qu'ils peuvent hein, mais on sait pas toute la vérité je pense. Moi, je pense que le confinement à 20h, c'était mieux parce que quand on finit à 18h, par exemple en tant que lycéen, et dans tous les cas, à 18h, on n'est pas chez nous, on est juste dehors avec toujours notre attestation. Moi, personnellement, j'ai pas de certificat, on dit juste on a notre emploi du temps, mais on n'a pas non plus d'attestation qui est fournie. Mais vous finissez peut-être pas à 18h aussi? Si, pourtant? Oui, je finis à 18h. Alors, toutes ces mesures ont été prises pendant l'état d'urgence sanitaire. Normalement, ce sont des États. Alors, je dis ça parce que je fais du droit, hein, voilà. Ce sont donc des mesures d'exception, normalement. Et en fait, ils étendent vachement ce régime pour octroyer le plein pouvoir au gouvernement. Et ça, c'est très, très contestable parce qu'on a très peu, en fait, de contre-pouvoir en France. Et du coup, pas avoir de débat sur l'Assemblée nationale, pas avoir de rapport sur le Conseil national, enfin, sur le Conseil scientifique, ne pas avoir non plus de rapport sur le Conseil de défense, alors que c'est l'assise normalement de ces décisions du gouvernement, ça pose problème quand même. Donc on subit, mais on n'a pas beaucoup finalement de contrôle sur ce qu'il fait et surtout il n'y a pas beaucoup de débats en fait en France sur toutes ces questions-là. Disons que le gouvernement il fait face à une pandémie, donc comme je le disais tout à l'heure, il ne connaît pas l'origine, etc. Donc il est un peu pris de court. Néanmoins, les problèmes qui sont posés par la pandémie actuelle, ils viennent aussi de problèmes politiques qui ont été mal gérés avant, notamment tout ce qui est hôpitaux, tout ce qui est éducation nationale avec des baisses de budget. Donc ils ne sont pas responsables totalement, mais aujourd'hui ils ne prennent pas les bonnes décisions dans le sens où ils ne planifient pas. Ils n'organisent pas avant ce qu'ils pourraient faire ensuite. C'est-à-dire quand ils confinent, ils ne disent pas on déconfinera pour telle raison en faisant telle ou telle chose. Et donc le problème c'est pas tant les mesures qu'ils prennent, mais c'est plus la manière dont ils les prennent et leur manière de planifier. Parce que du coup il y a une incohérence et on a des personnes qui n'acceptent plus les mesures, non pas parce qu'elles sont justes ou injustes, mais parce qu'elles ne les comprennent pas. Et parce que démocratiquement aussi il n'y a pas le processus qui est suivi avec l'Assemblée nationale, avec tous les processus qui sont mis en place par la Constitution. Oui, du coup c'est plus au niveau de la communication que le gouvernement devrait revoir ce qu'ils font. Il y a la communication, mais il y a aussi les procédés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les décisions, globalement, elles vont se prendre dans ce qu'on appelle un conseil de défense, qui est une instance en fait, qui est couverte par le secret défense. Et donc, il n'y a pas de compte-rendu qui est réalisé de ces réunions-là. Donc, quand on prend une décision en conseil de défense, on n'est pas obligé de la justifier. Et du coup, ça pose problème, parce qu'on ne sait pas comment est prise la décision et sur quelle base. Donc, c'est pas pour moi tant la communication, c'est la procédure qui est pour moi pas respectée. Il n'y a pas de vote au Parlement, il n'y a pas de prise en compte des autres opinions politiques, des autres mouvements, des autres propositions. Je pense qu'ils ne savent pas après quoi ils courent en fait. Voilà. Et pour moi c'est du gros blabla. Au lieu d'avertir le consommateur, enfin nous quoi, ils pénalisent le consommateur au lieu de l'avertir je pense. Voilà. Pour moi je trouve ça tout à fait normal et j'ai pas tout compris dans l'histoire en fait. Pour être honnête, voilà. Même moi j'ai pas tout saisi. Quoi. Ils improvisent par rapport à ce qui se passe je pense, parce qu'ils sont un peu débordés par la situation je pense. Voilà. J'ai peut-être pas tous les éléments pour juger, mais c'est compliqué. Voilà, c'est très compliqué, c'est compliqué à gérer. Ouais. La clientèle, en fait, a des habitudes de consommation. Et donc, ça vient tout bouleverser
Donc les horaires changent, mais les habitudes ne changent pas. D'accord. Moi, je trouve qu'ils font ce qu'ils peuvent, hein. Ils ne savent peut-être pas trop comment s'y prendre, alors ils essaient de faire Ils font mieux au comme mieux, ils peuvent. Ouais. comme ils peuvent. Bah, Ouais. moi, je les blâme En fait, pas. Ils sont un peu comme nous, j'ai l'impression, ils ne savent pas trop. Ils travaillent au jour le jour. En soi, je suis d'accord avec les mesures qui sont prises. Malheureusement, ça me porte un peu préjudice parce que je suis barman normalement, donc je travaille plus depuis un certain temps. Effectivement, il y avait des aides de chômage partiel, des trucs dans le genre qui étaient mis en place, sauf que c'est plus mon cas pour ma part vu que je suis en fin de contrat, donc là il y a des manques à pallier. C'était le micro-trottoir et tout de suite nous allons écouter Invisible de Pop Smoke. C'était Invisible de Pop Smoke et tout de suite le breaking news de Quentin. Informazioni locali. Breaking news. Eh bien, bonjour à tous, c'est Quentin. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une histoire à la fois touchante et pleine de rêves. 29 ans, c'est l'âge auquel Hayley Arsenault va aller dans l'espace en tant que touriste après avoir vaincu un cancer. Son rêve d'enfant, qui, après s'être brusquement arrêté à cause du cancer, va être réalité. En effet, Hayley Arsenault sera l'une des premières touristes spatiales à voler sans la présence d'un professionnel. En raison du cancer des os contractés enfant, elle porte des tiges d'acier dans la jambe gauche, ce qui, dans un passé encore récent, aurait suffi à réduire ses rêves d'espace à néant. C'était sans compter sur Jared Isaacman, jeune milliardaire américain passionné d'exploration spatiale, qui a affrété à ses frais une fusée Falcon 9 de SpaceX et décidé d'accueillir à bord 3 autres personnes. Cette histoire, tout à son honneur, nous fait comprendre qu'il faut croire en ses rêves et profiter des moments vécus comme des moments présents et futurs. Sur ce, avec les rêves plein les pensées, je vous laisse. Merci Quentin pour ce breaking news. On reste et tout de suite, on part pour la M2JM de Pierre Mathieu. La M2JM. J'adore. Bonjour, ici Pierre Mathieu et pour la première fois, je vais présenter la M2JM sur le beau temps et le sable du Sahara. Vous allez voir, certes, ce sujet peut sembler vague, peu intéressant au premier abord, mais que nenni. Tout ce que je vais vous dire est basé sur mes connaissances et donc il peut avoir des informations erronées. Mais si j'ai bien fait mon travail, il ne devrait pas en avoir. Tout ce que nous pouvons dire sur ce beau temps est bénéfique. Enfin, nous pouvons tous dire que ce beau temps est bénéfique, que ça fait du bien et que c'est vrai. Mais si vous avez une voiture ou bien une installation dehors, vous avez sûrement vu des étranges traces sur les vitres et la carrosserie. Si vous vous demandez ce que c'est, pas de panique, je vais y répondre tout de suite. C'est du sable de Sahara, transporté par un fort vent du sud. Ça arrive assez souvent, mais rarement autant. D'ailleurs, chaque année, plusieurs milliers de tonnes de sable de Sahara sont transportées de l'autre côté de l'Atlantique, en Amazonie. C'est très bénéfique pour les plantes de l'Amazonie, d'ailleurs. Le fait que le sable traverse l'Atlantique est facilement explicable. Le sable du Sahara est très volatile, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne peut pas l'utiliser pour le béton, car il est beaucoup trop fin. Et on utilise plutôt le sable des plages, qui est beaucoup plus épais, qui est moins volatile, et du coup il est beaucoup plus pratique pour faire du béton. J'espère que cela vous a plu, et à dans 3 semaines. Et pour ceux qui font de la moto, profitez-en pour en faire de la moto. C'était la M2JM de Pierre Mathieu. Et malheureusement, c'est déjà la fin de cette émission du 24 février 2021. On remercie fortement Justine, Antoine, Benoît, Agathe, Quentin, Nathan, Pierre Mathieu, Johan. Et on vous dit salut et à la prochaine. Ciao. C'était le Lean Show, présenté par la Maison des Jeunes de Jeunet-Marigny.